La SAED vous offre le journal du salon. La BNDE vous offre le journal du salon. La BNDE existe depuis 2014. Nous venons de boucler nos 6 ans. La banque a connu une très forte croissance. Une croissance de son total bilan qui est passé de 30 milliards à son début en 2014 à peu près 200 milliards au moment où nous parlons. Nous avons financé depuis 2014 le secteur agricole à hauteur d'environ 100 milliards. Sur ces 100 milliards, 65% ont directement impacté le secteur de l'arachide. 11% sont allés au secteur du riz, le reste de manière plus diverse avec quelques incursions faites sur le secteur horticole. La Sonacos est devenue partenaire de la BNDE après la reprise par l'État du Sénégal de cette société nationale. Et la BNDE s'est présentée comme étant une banque citoyenne, une banque disponible pour aider une entreprise comme la Sonacos à redémarrer ses activités. Et surtout par rapport à la campagne arachidière qui se profilait à l'horizon. Je crois que si la BNDE n'était pas là, ça allait être presque impossible pour la Sonacos de collecter l'arachide auprès des paysans sénégalais. Nous sommes la compagnie agricole de Saint-Louis. Nous gérons au niveau de la ferme 3000 hectares de terre. Ici, on a créé en fait des silos, une usine qui fait en fait un coût quand même de 6 milliards. Nous avons en fait choisi la BNDE parce que, comme vous le comprenez tous, c'est une banque qui a pour vocation d'appuyer le développement. La BNDE, cette année, nous a appuyés dans le cadre du programme hivernal pour nous permettre d'acheter 10 000 tonnes de paddy. Et ça nous a aidé en fait à faire face à la campagne hivernage. Ça nous a aidé réellement à pouvoir vendre du riz, à pouvoir protéger nos emplois, à pouvoir créer d'autres emplois. Donc la BNDE est résolument orientée vers cette mission d'être la banque préférée des petites et moyennes entreprises sénégalaises. BNDE, ensemble, entreprendre l'avenir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi la RTS1, votre télévision nationale, et bienvenue dans ce deuxième numéro du journal du Salon international de l'agriculture. Aujourd'hui, vous voyez, je suis accompagné par des sympathisants des Français qui sont venus regarder ce que nous faisons ici au Salon international de l'agriculture. Mesdames et messieurs, je vous l'avais dit hier, la délégation sénégalaise cette année est très riche. Aujourd'hui, nous allons revenir largement avec vous sur la composition donc, de cette délégation. Vous allez voir qu'à côté des exposants, il y a des institutionnels, il y a également des visiteurs professionnels. Donc, mesdames et messieurs, retour avec vous donc, sur cette délégation sénégalaise. On va voir sa composition ici dans cet élément. Une délégation riche, variée, représentant surtout l'ensemble des productions agricoles nationales. Matam, Tambacounda, Kédougou, toutes les 14 régions sont présentes à travers leurs produits. Nous avons amené plusieurs produits de la région, notamment du fognon, notre produit phare, le fruit de baobab, du beurre de karité, le moringa. Nous avons amené pour plusieurs produits de Kédougou. Les Français même achètent le produit, surtout ceux qui ont les magasins naturels, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce le nom. Ils vendent que des produits naturels, ils viennent pour prendre nos produits, pour changer d'emballage et mettre dans le propre emballage. Les producteurs sénégalais exposant ici se sont bonifiés. L'expérience issue des différentes participations a fini par payer. Les produits sont de qualité et aujourd'hui, d'autres objectifs sont fixés. Comme vous le savez, le fait quand même d'amener des petits producteurs et des industriels à Paris, c'est pour promouvoir le produit Made in Sénégal. Et que la Chambre de commerce ne peut pas être en reste. Vous voyez que l'ITA a beaucoup de produits
développé et scientifiquement qu'ils n'attendent que les industriels puissent venir quand même pour développer ces genres de produits. En tout cas, nous, en tant que représentants du secteur privé, on va faire de sorte pour amener aux industriels de pouvoir vraiment s'intéresser à la chose pour pouvoir vulgariser au niveau mondial de nos produits. À côté des exposants, les institutions ne ratent presque jamais le rendez-vous. Leur cible, les Sénégalais et particulièrement ceux de la diaspora. La BND, en tant que banque de développement, finance l'agriculture depuis son démarrage, c'est-à-dire en 2014. Donc à ce titre, nous avons injecté plus de 100 milliards dans le secteur agricole, dont les 65% sont dédiés au secteur arachidier. Mesdames et messieurs, au titre des visites officielles, vous allez voir aujourd'hui que c'est le ministre de l'Environnement, Abdou Karim Sall, qui est venu aujourd'hui visiter la délégation sénégalaise. Vous le savez, à partir d'avril 2020 au Sénégal, les sachets plastiques à usage unique sont interdits. Le ministre de l'Environnement s'est entretenu ici avec les exposants, les femmes qui sont dans la transformation agroalimentaire. Il les a sensibilisés. Vous le savez qu'à partir d'avril, ces sachets sont interdits au Sénégal. Donc le ministre qui a proposé ici l'usage du papier et craft. Retour avec vous sur les moments forts de cette visite du ministre Abdou Karim Sall. Dans la main du ministre, un sachet en papier craft, sentiment de satisfaction pour le ministre qui voit ici une alternative au plastique. Dans quelques mois, l'interdiction de sachets à usage unique va entrer en vigueur. Abdou Karim Sall se réjouit de l'anticipation des exposants. Je viens d'échanger tout de suite avec les femmes qui sont dans la transformation. En ce qui concerne les emballages, vous savez, avec la loi 2020-04, on va vers l'interdiction de l'utilisation des sachets plastiques jetables ou des sachets plastiques à usage unique ou des sachets plastiques sortis de caisse. De manière globale, nous allons vers l'interdiction d'utilisation du plastique parce que c'est un polluant qui a un impact négatif sur l'environnement de manière globale, mais également qui a un impact sur l'agriculture et sur l'élevage. L'année prochaine, le papier craft sera généralisé pour faire face au péril plastique. En appliquant cette loi, nous allons rendre service à notre environnement. Nous allons nous débarrasser de manière irréversible à ces polluants persistants, à ces plastiques qui aujourd'hui, même sur le plan visuel, est une pollution extrêmement insupportable. Parce que quand vous fréquentez les grandes villes, à l'entrée ou à la sortie, ce qui vous frappe le plus, ce sont ces étendues de plastique qui sont éparpillées partout, sur les arbres, même le sol, et qui polluent aussi les fonds marins. Le développement de l'agriculture durable exige des pratiques nouvelles et beaucoup de sensibilisation. C'est l'une des raisons de la présence du ministre à Paris. Il y a lieu donc en fait de remercier le président Macky Sall parce qu'il a d'abord donné la confiance aux producteurs, il les a accompagnés. Les producteurs ont également rendu la monnaie au président parce qu'ils ont fait tous les efforts leur permettant de pouvoir aujourd'hui être au diapason. Et cela nous a effectivement permis aujourd'hui de dire qu'en fait, grâce à l'appui du président de la République, grâce à sa belle vision, mais également à l'accompagnement du ministère de l'Agriculture, du ministère du Commerce, etc. et même, je peux dire, du ministère de la Communication. Parce que c'est ce qui montre vraiment ce que nous faisons. Le Sénégal, aujourd'hui, encore une fois, a montré qu'il n'a rien à prouver dans le domaine d'organisation et de participer dans des salons internationaux d'agriculture. L'État est fortement représenté parce qu'il y a des ministres qui sont là. Donc c'est l'importance que le Sénégal accorde à ce salon international de l'agriculture parce que le président Macky Sall a inscrit son mandat sur le renforcement et prendre en compte surtout l'agriculture comme levier de développement économique et social. L'élevage s'y ajoute l'élevage parce que c'est un salon non seulement qui regorge beaucoup d'acteurs de l'élevage, mais de l'agriculture. Dans votre rubrique découverte aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous allez voir que nous avons été au stand des caprins, des bovins
des ovins. Nous avons vu également la filière porcine. Nous nous sommes intéressés à un porc. Il est très grand, c'est la race large white qui peut peser. Donc vous allez voir des porcs qui peuvent peser jusqu'à 400 kg. Donc c'est la découverte du jour. Nous nous sommes intéressés également donc à un éleveur d'escargots. Vous le savez, en Afrique de l'Ouest, la filière commence également à se développer. Donc votre rubrique découverte à découvrir tout à l'heure avec la race large white et les éleveurs d'escargots. Son nom à lui seul donne assez d'informations. Large white. Le cochon pèse 400 kg. Produit de sélection, il est nourri d'une façon particulière. Ils sont nourris quotidiennement donc avec des rations à base de céréales, du blé, mais aussi des protéagineux un peu plus particuliers. Je pense notamment au pois ou au soja, donc sous forme de tourteau. Il y a aussi du tourteau de tournesol qui leur est donné. Et donc quotidiennement, l'agriculteur va composer cette ration de façon très spécifique pour atteindre un poids très précis aux environs de 6 mois. Un poids de environ 115 kg. Et donc là, ils seront envoyés à l'abattoir pour toute la transformation, donc pour faire du jambon ou des saucissons, ou simplement transformer en carcasse bouchère. Le cochon large white produit beaucoup de viande et il fait aujourd'hui la fierté de l'élevage français. En France, maintenant, l'escargot de Bourgogne, qui est très connu, il est protégé depuis plusieurs dizaines d'années. Et en fait, tous les escargots de Bourgogne sont des produits d'importation des pays de l'Est. Donc notre démarche à nous, héliciculteurs, en fait, c'est de promouvoir l'escargot qui est pourtant fait en Bourgogne, mais qui est le gros gris. Voilà, l'Aspersa maxima, ça s'appelle. Ça reste un produit cher, ça reste un produit avec une marge assez élevée, parce qu'en fait, c'est un produit qui nécessite énormément de temps de préparation. Voilà, c'est un escargot qui s'élève à peu près sur 150 jours. Là, les escargots sont nés dans ma ferme, mais il y a énormément d'étapes de transformation jusqu'à avoir un produit fini pour lequel on a une grosse traçabilité sanitaire. Mesdames et messieurs, ce journal est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve Inch'Allah demain dans une autre édition du Salon international de l'agriculture. D'ici là, mesdames et messieurs, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie des femmes de votre télévision nationale. Au revoir. La SAED vous a offert le journal du Salon. La BNDE vous a offert le journal du Salon.